Bonjour et bienvenue dans cet autre épisode d'Arc-Maniac. Aujourd'hui, on a une petite journée de travail devant nous. On est au mois de mai. On va venir débroussailler des chemins. Je suis avec mon ami Hugo Ouellette. On a développé une stratégie qu'on a surnommée la stratégie du tic-tac-toe. On va créer des accès, puis en même temps des corridors de déplacement pour les chevreuils. Ici, l'endroit est vaste. On va essayer de concentrer leur déplacement, d'installer des caméras, puis de regarder par la suite où est-ce qu'il faut s'installer pour l'automne qui est à venir. Donc, restez des nôtres. On s'en va faire ça aujourd'hui. Une petite journée de moteur. Wow, c'est un beau cadeau ça aujourd'hui. Je suis venu débroussailler nos corridors de tir qu'on s'était donné comme défi de faire cette année. On fait un genre de tic-tac-toe dans lequel les chevreuils vont converger. Puis là, en débroussaillant, on est tombé sur la corne que j'espérais tant trouver. Puis on est rendu tard dans la saison, c'est vraiment un coup de chance. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit bout, peut-être vous souviendrez de ce buck-là. David avait tiré une flèche dessus il y a peut-être 3 ans. Il a survécu, c'était une shot d'épaule. Puis aujourd'hui, bien regardez, là, ça c'est l'année passée, donc on a bien hâte de voir cette année. On continue nos travaux, on a déjà un bon petit bout de fête, il en reste encore pour 3-4 jours d'ouvrage, mais ça commence déjà à payer, donc restez des nôtres, la meilleure est à venir. La stratégie du tic-tac-toe est née suite à plusieurs années d'observation. Tout comme vous l'avez probablement déjà observé aussi, à chaque fois qu'on créait des chemins pour se rendre vers nos miradors, les chevreuils avaient toujours tendance à l'emprunter. Donc je me suis dit, pourquoi pas leur créer des chemins à eux qui leur permettraient de se déplacer plus facilement entre leur site nourricier et leur site de repos. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une image aérienne de ma terre, les lignes en noir étant les lignes de débroussaillage que j'ai faites. Sur papier, cette stratégie-là me procurait un paquet d'entonnoirs. C'est ce que je recherche en temps normal, je suis un chasseur à l'arc, je veux me rapprocher le plus possible de mon gibier. J'ai besoin souvent d'une structure ou quelque chose qui va converger le déplacement des chevreuils. Souvent, c'est un arbre tombé, un fossé, une clôture. Bref, c'est ce que je recherche, mais mon territoire ne me permettait pas d'avoir ça, j'en ai pas. Donc, j'ai décidé d'en créer en leur facilitant leur déplacement. Les chevreuils sont aussi paresseux que vous et moi, c'est-à-dire que s'il y a un chemin qui est plus facile qu'un autre à emprunter, plus souvent qu'autrement, c'est celui-là qui va prendre. Ça me paraissait béton. Il ne me restait plus qu'à étudier tout ça pour voir si ma stratégie allait fonctionner. En installant des caméras aux extrémités toujours, je les mets dans le milieu. Le milieu, c'est leur site de repos. Je ne voulais pas les déranger. Et en mettant des microsalines également à chaque embout. C'est la suite de l'histoire. Bon, si je mets ça, cette saline-là. On a un corridor de déplacement ici. On en a un autre juste en avant de nous. Ça vient créer un X. Puis qu'est-ce qu'il va y avoir au pied du X? Un stand. On a préparé le secteur ici pour ça. Tout est débroussaillé en fonction d'avoir des shots. On vient installer notre micro-saline ici. Ça va être un des secteurs qu'on va étudier comme il faut. Savoir s'il utilise ce corridor de déplacement-là pour se rendre au secteur nourricier qui est là-bas. Beaucoup d'espoir. On commence nos salines. Cette suite-là semble parfaite. On va installer ma roche direct dessus. Puis... Donc, on n'en fait pas plus que ça. Une belle roche himalayenne avec un peu de crack par-dessus. On garde ça simple. Le but dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas que ça nous coûte cher parce qu'on va en faire plusieurs. Dans le passé, on a pu voir que les chevreuils ne se déplaçaient pas énormément pour aller aux salines. Si on en fait une dans un secteur particulier puis qu'ils sont là, ils vont y aller. Sinon, ils ne font pas des détours. Donc, le but, c'est d'en faire plusieurs. Identifier le secteur clé de notre mâle qu'on recherche. Puis après ça, tenter de développer une stratégie autour de ça pour le début de saison. Donc, on met une belle caméra, on laisse ça travailler puis on vient dans 1 mois ou 2. L'ours vient à peine de se terminer. Aujourd'hui, on est fin juin. Journée de pluie intense. On est juste en avant de la pluie. En s'en venant, tantôt on a pogné. On se dépêche, on vient installer des stands, faire un premier relevé de toutes les salines qu'on a faites dans nos corridors de déplacement pour les chevreuils. J'avais identifié des arbres dans mes corridors, donc on vient trimer ça. On en profite, nos odeurs vont tout être lavées d'ici une couple d'heures.
L'été avant sa grand pas, j'ai décidé de venir faire une petite sortie de scouting avec ma future chercheuse de cornes. Il faut que je vérifie certaines choses. On a pris des super de beaux bocs en photo, dont un boc, d'après moi, c'est le boc le plus large qu'on ait jamais pris en photo avec, en plus, une drop pin. On le rêve de tout chasseur. On a ça chez nous, on est vraiment choyés. On essaye de faire en sorte d'établir son pattern, puis on l'a pris en photo à un endroit. On veut voir à peu près dans quel coin il peut sortir pour aller manger dans le soya. On le prend dans le bois, surtout de nuit. De jour, on aimerait ça le voir de nos yeux puis de le filmer, mettre sur caméra. Donc, c'est ça notre défi ce soir. On va essayer d'établir un peu plus sa routine. Puis, en début de saison, le soya, c'est jamais mauvais non plus. Restez des nôtres, d'après moi, on va avoir de l'action ce soir. Il fait beau puis pas trop chaud. Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième bloc technique sur le cerf de Virginie, présenté par Luc Brodeur et moi-même, François Pelletier. Alors, à la dernière capsule, on a vu la nouvelle philosophie de gestion QDM avec ses 4 pierres angulaires, soit le suivi du troupeau, gestion du cheptel, gestion de l'habitat et gestion du chasseur. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler, on va travailler au niveau du suivi du troupeau. Faire un inventaire pour se donner une image de notre cheptel pour être capable de prendre des meilleures décisions dans un proche avenir. Fait qu'avec nos caméras, un inventaire réalisé va nous permettre de déterminer le ratio mâle-femelle, c'est-à-dire le nombre de mâles par femelle. Va nous permettre de déterminer le recrutement, c'est-à-dire le nombre de fans par femelle. En dernier lieu, la structure d'âge de la population mâle. Le ratio mâle-femelle dans une bonne gestion QDM est à peu près l'élément le plus crucial qu'il n'y a pas. Normalement, en milieu naturel, le ratio retrouvé est environ de 1 mâle par 1,3 femelle. Donc, si chez vous, on se retrouve à un ratio de 1,3, 1,4, en le sachant, on sera en mesure de prendre les bonnes décisions. On récolte plus de femelles, on récolte beaucoup moins de mâles, et l'objectif est de tendre à se rapprocher le plus possible du ratio naturel qui est de, normalement, 1,3. Dans une bonne gestion QDM ou encore dans une population naturelle, on retrouve environ 45 de mâles d'1 an et demi et 55 de mâles de 2 ans et demi et plus. Ici, au Québec, ce qu'on vit et ce que nous ont démontré nos derniers inventaires, c'est plus 85 de mâles d'1 an et demi pour 15 de mâles de 2 ans et demi et plus. Si on veut augmenter nos probabilités de récolter des beaux individus et de vivre une situation de chasse qui se rapproche du naturel, on n'a pas le choix. Il faut qu'on apprenne à laisser passer les jeunes mâles pour éventuellement améliorer notre structure d'âge et finalement avoir des meilleures probabilités de croiser des individus intéressants en forêt. Pour ce qui est du recrutement des fans, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le ratio mâle-femelle a un impact direct sur le recrutement des fans. Plus le ratio est équilibré à 1 pour 1, plus le recrutement va être élevé. Actuellement, au Québec, ce qu'on vit avec des ratios de 4 femelles par mâle, on va avoir des recrutements d'à peu près 0,3, 0,4 fans par femelle. Ce qu'on vit, c'est du 0,7 à 0,9 fans par femelle. Fait que on pourrait avoir moins de chevreuils, densité moins élevée, mais plus dynamique et nous permettrait de récolter plus de chevreuils. Comme vous pouvez le constater, l'inventaire par caméra peut nous donner une multitude d'informations qui peut nous permettre de nous améliorer sur nos territoires. Donc, suivez-nous. Prochaine capsule, on vous expliquera comment analyser et interpréter vos résultats pour vous améliorer chez vous. Fait que merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Septembre est enfin arrivé, on pouvait enfin commencer à chasser. L'an passé, j'avais organisé un concours dans lequel je faisais tirer une chasse à femelle filmée. Le grand gagnant a été Lance Bourgard. Ça me permettait en même temps de récolter une femelle supplémentaire parce que moi, de mon côté, chaque année, je participe au double abattage et je récolte une femelle en avant de chez nous pour être capable de rebalancer mon ratio. C'est débalancé, on est dans la 8S en avant de chez moi. J'ai à peu près un mâle pour 3-4 femelles. Donc, l'aide de Lance était grandement appréciée. Donc, l'histoire qui suit, c'est la sienne.
C'est jamais facile de tirer un chevreuil à l'arc, surtout une femelle. Ils ont toujours tendance à s'écraser lors de la décoche de la flèche, ce qui fait en sorte qu'on tire toujours trop haut. Il faut les viser au niveau du cœur pour être sûr de ne pas manquer notre coup. Rajouter à ça le stress d'être filmé, ça rehausse le niveau de difficulté encore davantage. Donc Lance, ça sera pour une prochaine fois. C'était maintenant rendu à mon tour. Lors de ma chasse avec Lance, j'avais pu observer qu'il y avait une tendance à venir d'un secteur particulier, donc je me suis rapproché de ce secteur-là au courant de la semaine. J'ai fini de travailler tôt un soir, puis je me suis dirigé directement dans mon Tristan. Ça n'a pas été trop long que l'action a commencé. C'est comme ça qu'on fait ça, mon père. On descend de l'arbre. Je sais qu'il y a un shooter qui se tient dans le coin. Mais là, on passe à d'autres choses. On est dans la 8S ici. Mon double abattage est rempli. J'ai des beaux bucks qui m'attendent dans la 7 Nord. Donc moi, je pense que c'est fini pour la 8S. À moins que je revienne plus tard un peu en saison. Donc je descends en bas de l'arbre. On va chercher le chien. J'étais vraiment content d'avoir récolté cette belle femelle-là. On est allé la retrouver un petit peu plus tard dans la soirée. On n'a pas fait trop long qu'on est tombé dessus. Ma viande était maintenant dans le congélateur. Il me restait plus qu'à me concentrer sur les cornes. J'étais de retour de l'Illinois. Je devais me réorienter afin de trouver les coins chauds sur mon territoire. Pendant de chaleur, il faisait chaud au mois de novembre. Là. Vous l'avez probablement constaté aussi. Le mouvement des bocs était davantage nocturne, mais j'avais bien espoir qu'un jour ou l'autre, ça allait bouger de jour. On est rendu maintenant lundi soir, le 9 novembre. On voit des signes de plus en plus grands que le reptile approche. Sur nos caméras, on voit des bocs courir après des femelles. On va passer les soirs ici, puis les matins plus dans le bois. On colle la bouffe le soir, puis le matin, on rentre à l'intérieur pour les intercepter quand ils rentrent dans leur site nourricier. Donc, c'est parti pour une autre belle soirée. Il fait pas frette. On vient de voir à peu près une douzaine de femelles. Bon, ils sont loin. Ils sont loin, mais on sait où est-ce qu'ils passent. Des fois, ça vaut la peine de se reculer un petit peu, de se remonter, puis de voir un peu qu'est-ce qui se passe aux alentours. Surtout, on a la possibilité de le faire, comme on l'a fait. Ça valait la peine. Il n'y a pas de bacchanère de ces femelles-là. Chose certaine, c'est que c'est une question de temps à qu'il y en ait. Ces femelles qui passent en même place tout le temps, c'est garanti qu'un jour, il y a pas qui va passer là. On veut voir, on va voir des box leur battre en train de marcher puis courir. C'est un petit, au moins. On voit que c'est actif quand même. C'est le troisième matin qu'on passe ici. On a toujours vu une dizaine de femelles. C'est le bon signe, donc on garde les doigts croisés puis on espère que nos femelles vont nous amener un beau buck mature.
Tout comme vous, j'étais sûr et certain d'avoir plus aucune chance sur ce chevreuil-là. Dans ma tête, il suivait une traîne de femelle puis je venais de le perdre. J'ai tout fait pour le faire approcher à moi, j'ai collé comme jamais, mais il y a le bruit de l'autoroute qui couvrait mon son, donc j'essayais de coller comme toujours un petit peu plus fort dans l'espoir qu'ils m'entendent. En bout de ligne, ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi la trail qui est juste ici. Comme il ne semblait probablement pas y avoir rien d'intéressant pour lui, il a décidé de venir couper toutes les autres trails de femelles pour voir s'il n'y aurait pas une femelle en chaleur. Ce qui l'a amené à peu près à 25 mètres de moi. Il est à 20 mètres, mais pas capable de tirer là aussi. Je les attendais en avant de moi. Malgré tous mes efforts déployés pour apercevoir un mâle mature lors de mes 4 derniers jours, on peut dire que ma chasse s'est terminée avec cette chance-là sur ce beau buck-là. C'était mon objectif, j'ai passé bien proche. On peut donc dire que c'est pas un échec. Être à portée d'arc d'un mâle de 4 ans et demi et plus, c'est tout un défi. L'ensemble de la stratégie a quand même bien fonctionné. Je ne l'ai pas montré dans l'épisode, mais mon frère a récolté un beau mâle de 3 ans et demi qu'on avait pu observer à plusieurs reprises se déplacer dans les lignes de débroussaillage pour se diriger dans le bûcher. En soi, la stratégie semble marcher, elle n'est pas parfaite, on va l'améliorer. Il faut se rappeler qu'on a toutes nos raisons de chasser. Dans nos poches, on a un permis de chasse et non pas une obligation de tuer quelque chose. Moi, mon but, c'est de récolter un beau buck mature à l'arc. C'est un défi de taille. On n'est pas dans un enclos, on n'est pas sur l'île d'Anticosti, on est au Québec. C'est ça, la chasse à l'arc, c'est dur. Il n'y a pas des mâles matures cachés derrière chaque roche. On peut avoir rien qu'une chance au courant de l'année, il ne faut juste pas la manquer. Lors du prochain épisode, vous aurez la chance de vivre la chasse à l'ours de David Bienvenu et Jérémy Harvey, qui avait toute une histoire avec un gros ours et qui se devait terminer cette histoire-là cette année. Donc, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.